Étude des situations statiques, donc ce qu'on appelle la statique. Ce qu'on a vu, nous, pour l'instant, on a plusieurs acquis. On a déjà la définition de ce que c'est qu'une force. Et puis, on a vu aussi la deuxième loi de Newton, qui dit que s'il y a des forces, alors la somme des forces provoque une accélération par la loi de Newton, qui est somme des forces égale m fois a. Alors maintenant, nous, on va étudier uniquement les situations qu'on appelle des situations statiques. Alors, statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne bouge pas. Donc, on dit qu'un objet est statique et dans une situation statique, il y a des synonymes. En fait, il est immobile. On dit qu'il est immobile, on dit aussi qu'il est au repos. Des fois, on peut dire aussi qu'il est à l'équilibre. Tout ça, donc, quand ça ne bouge pas, en réalité, quand il n'y a aucun mouvement, eh bien, on dit qu'on est dans une situation statique. Alors, deux choses. Premièrement, on a vu au début du cours, donc il y a déjà pas mal de temps de ça, qu'on a vu la définition d'une force. Une force est une action mécanique capable d'imposer une accélération. Ça, c'est la définition que je vous avais donnée, qui est issue, si je me rappelle bien, du dictionnaire Larousse. Et cette accélération, elle occasionne un déplacement ou une déformation de l'objet. Ça, je crois qu'on avait étudié quand on était encore au gymnase, on pouvait encore être en classe. Et si ma mémoire est bonne, j'avais pris l'éponge du tableau que j'avais lancée en l'air pour vous montrer que si j'applique une force, l'éponge se déplace. Ensuite, je l'avais comprimée dans mes doigts et pour vous montrer que si j'applique une force, l'objet peut se déformer aussi. Donc, il y a les deux cas de figure et puis il y a aussi les deux en même temps qui peuvent apparaître. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le fait que s'il y a une force, alors il peut y avoir un déplacement de l'objet. C'est cette idée-là, en fait. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que, vu que maintenant on étudie les situations statiques, on pourrait se dire, alors, si l'objet ne bouge pas, étant donné qu'on a vu que s'il y a une force, alors l'objet va se déplacer, on pourrait penser que s'il ne se déplace pas, alors il n'y a pas de force. Ce qui est assez logique. Donc, si l'objet ne bouge pas, soit il n'y a pas de force, donc aucune force n'agit sur lui, ou alors, et ça c'est plus probable, toutes les forces qui agissent sur lui se compensent. Pourquoi je dis que c'est plus probable? Parce qu'en fait, aucune force n'agit sur lui, c'est difficile à trouver. Par exemple, à la surface de la Terre, vous avez qu'à regarder autour de vous, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a forcément des objets autour de vous qui sont des objets immobiles, qui sont donc des objets statiques. Or, ces objets, ils ont un certain poids. Donc, s'ils ont un poids, c'est qu'ils subissent une force d'attraction de la part de la Terre. Donc, ça veut dire qu'ils subissent au moins cette force-là qui est le poids. Donc, on n'est déjà plus dans le cas de figure où il n'y a aucune force qui agit sur un corps. Dès que vous avez un objet qui est à la surface de la Terre, il subit déjà un poids. Donc, pas de force qui agit sur lui. À la surface de la Terre, ça n'existe pas. Il faut aller dans l'espace pour éventuellement trouver cette situation. Donc, nous, on va plutôt se concentrer sur la deuxième, qui est plus réaliste, c'est-à-dire que toutes les forces qui agissent sur lui se compensent. Donc, on arrive grâce à ça à la loi de la statique qui dit que si un objet est immobile, soit il n'y a aucune force, mais ça c'est peu probable, soit toutes les forces qui agissent sur lui se compensent. Alors, du point de vue de la physique, si les forces se compensent, eh bien, on dit, ça a un nom tout ça. Quand vous avez un objet qui subit plusieurs forces, eh bien, on peut considérer ce qu'on appelle la résultante de toutes ces forces. Et si les forces se compensent, eh bien, ça veut dire que la résultante de toutes ces forces est nulle, en fait. Donc, on a cette expression-là. Si on a un objet qui est immobile, alors la résultante des forces, c'est-à-dire la somme, ça veut dire somme des forces, ça, somme des forces, eh bien, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. En d'autres termes, les forces se compensent l'une l'autre. Alors ça, c'est en lien avec une autre loi qu'on a vue, qui est la deuxième loi de Newton. Je vais écrire ça ici. On a vu que la deuxième loi de Newton,
Je vais juste vous la montrer, la deuxième loi de Newton, hein, pour que vous vous en rappeliez. On l'a utilisée déjà à plusieurs reprises, mais la deuxième loi de Newton, on a vu ça, elle est ici. Voilà. Vous avez la deuxième loi de Newton ici. Alors, somme des forces égale ma. Si vous avez un objet qui est dans une situation statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas, prenez, je sais pas, une pierre qui est posée dans un champ. Une pierre qui est posée dans un champ, elle est statique. Quelle est sa vitesse? 0. Elle ne bouge pas. Et puis, non seulement elle ne bouge pas, mais elle continue de ne pas bouger. Elle reste immobile. Donc, si elle reste immobile, ça veut dire qu'elle n'a pas d'accélération. Ça veut dire que sa vitesse est 0, mais surtout que sa vitesse reste 0. Sa vitesse est constante et nulle. Donc, il n'y a pas d'accélération. Alors, si dans cette formule, vous mettez une accélération ici nulle, parce que c'est statique, ben vous obtenez, ce que je vais entourer en vert maintenant, vous obtenez somme des forces égale m fois 0. Donc, vous obtenez 0. C'est ce que j'avais écrit ici quand je vous ai présenté la deuxième loi de Newton et que je relis maintenant. Dans une situation statique, la vitesse est nulle et ne varie pas. Ainsi, l'accélération est nulle. C'est ce que j'ai écrit là en haut, ici. La vitesse est nulle et ne varie pas, donc l'accélération est nulle. Donc maintenant, si ce A vaut 0, puisque l'accélération est nulle, vous avez somme des forces égale m fois 0, donc quelque chose fois 0, ça donne toujours 0. Donc, en définitive, on obtient le résultat le même que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que si un objet est statique, alors la somme des forces égale 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la statique, que j'ai donc présentée tout à l'heure. Je la remets, c'était ici. Voilà. Si un objet est immobile, alors la somme des forces égale 0. Alors là-dedans, il faut faire attention, parce que il y a deux choses. Déjà, cette somme des forces, c'est une somme de vecteurs. Vous voyez ici, on doit additionner les vecteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle une somme vectorielle. Et les vecteurs, ils ont plusieurs caractéristiques, dont ce qu'on appelle leur intensité, leur direction et leur sens. C'est-à-dire qu'une force qui va contre ici, ce n'est pas la même chose qu'une force qui va contre ici. Même si les deux, elles ont le même nombre de newtons. Même si c'est 10 newtons chacune, ces deux forces, ce n'est pas les mêmes, puisqu'elles sont dirigées de manière différente. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, ce n'est pas simplement additionner le nombre de newtons qu'il faut faire quand on parle de la somme des forces. Il faut vraiment tenir compte de l'intensité, mais aussi de la direction et du sens. Donc, ça veut dire en gros que la résultante, il faut la construire de manière, comme vous le connaissez, c'est-à-dire de manière géométrique, à construire géométriquement. Et ça, c'est des choses que vous avez fait. On a fait quelques exercices là-dessus, notamment les premiers, en fait. Par exemple, si je retourne aux exercices que je vous ai donnés, eh bien, si je vais tout au début, vous voyez ici attendez, hop, pardon, je vais mettre ça en pleine page. Voilà, comme ça. Donc ici, si vous vous souvenez, le premier exercice qu'on a fait, eh bien, il s'agissait de trouver la résultante de ces 5 forces. Donc, on l'a fait de manière géométrique. Pareil, à l'exercice suivant, bon, le 2, je crois qu'on l'avait fait. Non, on ne l'avait pas fait. Alors, c'est le 3 qu'on avait fait. Le 3, c'est la même chose. Donc, il y avait une histoire de déterminer géométriquement un vecteur, il fallait un troisième vecteur. Si vous vous rappelez la solution, le troisième vecteur, il était comme ça à peu près, de manière à ce que l'idée, c'était d'avoir A plus B plus C. C'est ce qu'on appelle donc la résultante qui doit être égale à 0. C'était la condition, en fait, ici, la résultante des trois soit nulle. Bref, déterminer des résultantes en tenant compte donc, de l'intensité, de la direction et du sens, c'est des choses qu'on a déjà fait.
Ce n'est pas complètement nouveau. Et bien maintenant, ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on a une situation statique, cette résultante que vous savez maintenant déterminer de manière géométrique, elle doit être égale à 0. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez 3 forces, quand vous faites la première force plus la deuxième, allez, prenons-en 4, mettons, hein, plus la troisième, je vais la faire en vert, comme ça, et plus la quatrième, si elle peut être n'importe où, mais si la somme des forces est égale à 0, ça veut dire que le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Ici, c'est le même point. Hein. Puis vous faites, par exemple, F1 ici, plus F2, c'est un 2, plus F3, plus F4, et vous retombez sur le même point ici. Donc dans ce cas-là, vous avez fait somme des forces égale 0. Somme des forces égale 0. Alors, j'en ai quasiment fini avec la théorie. Maintenant, on va voir quelques exemples. Je termine juste avec cette remarque encore, qui est la réciproque n'est pas vraie. Vous voyez ici la flèche, c'est une flèche qui va de gauche à droite et qui ne va pas de droite à gauche. Alors, ce n'est pas une erreur, c'est voulu. Hein. Quand vous avez un objet qui est immobile, je vous le dis déjà, la résultante des forces, la somme des forces est égale à 0. Ça, c'est vrai. Mais par contre, si vous avez la somme des forces qui est égale à 0, ça ne veut pas forcément dire que l'objet est immobile. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, et pour l'instant, je ne vais pas éclaircir la situation. Si vous voulez l'éclaircir parce que ça vous perturbe, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'utiliser la deuxième loi de Newton, qui est donc l'équation fondamentale, hein, la loi fondamentale de la dynamique, donc elle permet de tout comprendre. Mais ayez à l'idée donc qu'une résultante nulle, comme c'est le cas ici, ne veut pas forcément dire que l'objet est immobile. Ça peut vouloir le dire, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Donc c'est pour ça que la réciproque n'est pas vraie, parce que pour qu'elle soit vraie, il faudrait que ce soit toujours vrai. Bon, on verra ça bientôt. Avant la fin de l'année, on verra pourquoi ce n'est pas vrai. Alors, maintenant, il me reste 3 transparents à vous montrer, 2 exemples en fait. Par exemple, un objet qui est posé sur un sol horizontal, sans frottement, admettons. Par exemple, vous mettez un puck de hockey sur une patinoire bien horizontale. La patinoire, ça glisse, mais si vous posez le puck de hockey ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'en fait, vous avez 2 forces qui agissent sur lui, c'est-à-dire son propre poids qui est exercé par la terre et qui l'attire vers le sol, et puis le sol qui le soutient, ce puck de hockey. Donc vous avez 2 forces en présence. Et il se trouve que ces 2 forces, eh bien, vu que la situation est statique, on peut dire que la somme des deux, P plus S, est égale à 0. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en fait, c'est ce que j'ai marqué là, le poids qui est dirigé vers le bas, comme vous voyez sur la figure, est exactement compensé par la force de soutien qui, elle, est dirigée vers le haut. Donc, on a ici, si vous voulez, de manière vectorielle, on peut écrire S plus P égale 0, vectoriellement. Ça veut dire, en gros, S va contre en haut et P va contre en bas, donc on retombe sur le même point. Et puis maintenant, ça veut dire que les 2 forces sont les mêmes, sont égales. Donc, si maintenant on s'intéresse qu'au nombre de Newton, eh ben, on peut dire que S égale P. C'est-à-dire que si le poids vaut 20 newtons, eh ben, le soutien vaudra 20 newtons. Mais le poids, c'est 20 newtons vers le bas et le soutien, c'est 20 newtons vers le haut. Et donc, dans une situation comme celle-ci, si S égale P, étant donné que P c'est égal à mg, ben, on pourrait calculer le soutien, par exemple, ici. Ça, c'est vrai si la situation est statique. En tout cas, lorsque la situation est statique, on a ça. Deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, j'aime bien le présenter quand on est en classe, parce que justement, j'ai sous les yeux un exemple, en fait, une application. Donc, l'idée là-dedans, c'est que vous avez ici le plafond.
je vais utiliser une autre couleur, j'aime pas trop ce rouge, hein, je préfère le jaune, ça sort mieux. Vous avez ici le plafond, et puis vous avez ici, ça c'est une lampe, ou un néon, disons, un néon. Et puis donc, cette lampe ou ce néon est suspendu au plafond. Donc en fait, il y a des câbles en fait ici. 1, 2, 3 câbles. Il se trouve que dans nos salles de classe, il y a exactement cette configuration. Hein. Vous avez des néons qui sont suspendus au plafond par un certain nombre de câbles. Il y en a 3 en général dans les salles d'Auguste Piccard. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 4 forces qui agissent sur la lampe. Donc nous, on s'intéresse à la lampe. La lampe, elle est attirée vers le bas par la Terre. C'est ce qu'on appelle la force de pesanteur, P qu'il y a ici. Et puis, les câbles, en fait, ils retiennent cette lampe, donc les câbles deviennent tendus. Et donc, il y a des forces de tension qui s'exercent à l'intérieur des câbles. Et comme il y a 3 câbles, il y a 3 forces de tension. Alors, a priori, on ne sait pas ce qu'elles valent, ces forces de tension. Donc, je les ai appelées de manière différente, T1, T2 et T3. Et donc, ce que nous dit la loi de la statique, c'est que si l'objet est statique, et c'est le cas, la lampe elle est suspendue au plafond, elle ne bouge pas, eh bien, ça veut dire que la somme des forces, et comme il y a 4 forces, donc on va additionner ces 4 forces, la somme des forces est égale à 0. Alors maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que dans ces forces-là, je vais utiliser du vert. Voilà. Vous avez la force de pesanteur, P, qui, elle, est dirigée vers le bas, verticale vers le bas. Et puis, autre couleur, vous avez les forces de tension, en violet, ici. Elles sont dirigées verticalement, mais vers le haut. Donc, en gros, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on avait dans la situation tout à l'heure. On peut dire que la force de pesanteur qui est dirigée vers le bas, elle est compensée par ces 3 forces de tension. Et ça, c'est ce que j'ai marqué ici. Le poids est compensé par les 3 forces de tension. Donc, les 3 forces de tension, elles vont s'additionner. Et puis, donc, comme les 3 tirent vers le haut, la somme des 3, ça doit être égal au poids. Alors maintenant, la plupart du temps, eh bien, ce qu'on observe, c'est que les câbles sont identiques et que donc les forces de tension se répartissent de manière équivalente. C'est ce que j'ai écrit ici, de manière égale. Donc si c'est de manière égale, ça veut dire que les 3 forces de tension, T1 égale T2 égale T3. Donc au lieu d'écrire T1, T2, T3, écrivons T tout court. Donc maintenant, je reprends ma formule que j'avais obtenue tout à l'heure, hein, dans laquelle j'ai dit le poids, c'est égal à T1 plus T2 plus T3. En fait, ça fait 3 fois T. Parce que si vous mettez à la place de T1, vous mettez T, à la place de T2, vous mettez T, et puis à la place de T3, vous mettez T, ça fera T plus T plus T. C'est donc 3 fois T. Alors, quand on a ça, eh bien, on peut par exemple ici, si on considère que P égale 3 fois T, hein, vous avez P égale 3 fois T, eh bien, si vous cherchez à calculer quelle est la force de tension, vous divisez par 3 ici, et vous obtenez T égale P sur 3. Sachant que le poids, c'est mg, ça vous fait mg divisé par 3. Donc, en fait, ce qu'il y a ici, comme on pouvait s'y attendre, hein, le poids de la lampe, hein, de l'objet qui est suspendu, va être réparti dans chacun des câbles, en fait. Et chacun des câbles va porter le tiers, en fait, du poids, en fait. S'il y avait 4 câbles, ce serait divisé par 4. Donc, le quart, s'il y en avait 5, le cinquième, etc., etc.